Salut, c'est Pog. Je vais enfin vous parler de ma Ferrari qui a été accidentée. Vous allez tout savoir sur elle, les gars, s'il vous plaît. Oui. Donc je vous en ai pas parlé jusqu'à présent. J'attendais que tout soit fini. Ça voilà. 6 mois plus tard, 6 mois après l'accident, je vais pouvoir tout vous dire. J'ai eu beaucoup de questions et je vais répondre à toutes les questions. Ça y est. Là voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été sa vie? Je vais vous le dire. Comment tout ça s'est passé? Quel est l'avenir aussi pour moi vis-à-vis de Ferrari, vis-à-vis de... Est-ce que je vais m'acheter une autre Ferrari? C'est aussi une question qui m'a été posée. Est-ce qu'elle est réparable? Je vais tout vous dire et rester jusqu'au bout parce qu'il y aura une surprise à la fin. C'est pas une vidéo triste. C'est pas du tout une vidéo triste, même si là j'ai le cœur compressé. C'est en fait une vidéo qui est pleine d'espoir. Alors que s'est-il passé? Alors j'étais en fait en train de faire un reportage avec des jolies voitures lorsque j'ai reçu un appel et on m'a dit votre voiture a été accidentée, on ne sait pas exactement l'étendue des dégâts, ça vient de se produire. Salut, je suis chez Iconic Cars là et j'étais en train de faire un shooting avec toutes ces photos. Bon, j'ai appris qu'il y avait un petit souci sur une de mes voitures. Bon, en tout cas tout va bien, il n'y a pas de blessés, c'est ça qui compte, c'est le plus important. Ok, et tout de suite après, j'ai reçu des messages d'internautes via Instagram et des photos et des vidéos parce que tous ceux qui passaient devant la voiture l'ont reconnu et m'ont envoyé des messages en me demandant « ça va? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est là que j'ai vu l'étendue des dégâts et c'est là que j'ai vu que c'était grave. Et il a eu beaucoup de chance. Et là, je tiens à insister sur ce point parce que regardez un petit peu les conséquences de l'aquaplaning. Vous avez ça sous les yeux. Donc, faites très attention. Qui conduisait la voiture en fait? C'est un professionnel qui conduisait la voiture, qui était chargé de transporter la voiture. Donc c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. La route était mouillée, la voiture est partie en aquaplaning, elle a tapé le terre-plein central de la nationale. Ensuite elle a été projetée sur le bas-côté, elle est montée un talus, il y a un arbre qui l'a transpercé, qui est passé là, qui a transpercé la voiture. Et qui est sorti de l'autre côté, à ce niveau-là, ici. Et il était question de 1 mètre pour que le tronc d'arbre touche le conducteur. Et là, ça aurait eu des conséquences dramatiques. Et alors, comment j'ai réagi? Ce que j'ai ressenti tout de suite, j'étais choqué. J'ai tout de suite été voir en fait, la voiture. Donc le conducteur était là, il a tenu à m'attendre, il m'a salué et on s'est parlé et ça a été respectueux du début jusqu'à la fin. C'est quelque chose que j'ai pas gueulé, j'ai pas dit mais qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi est-ce que de quel droit, j'ai pas été du tout comme ça. En fait j'étais authentiquement soulagé qu'il soit indemne, que ça ne soit pas tourné au drame. Et lui-même a vraiment bien fait les choses. Tout le monde a bien fait les choses en fait. Il a tenu à s'excuser, véritablement, les yeux dans les yeux. Et à quoi bon l'accabler? À quoi bon lui gueuler dessus? À quoi bon? Ça sert absolument à rien. Après, il était peiné, on était peiné, tout le monde était peiné. Bon. Ensuite, c'est un problème à gérer. Et autant le gérer entre gentlemen. Et c'est un terme qui est ressorti. Du début jusqu'à la fin, l'assurance, etc. Et toutes les personnes impliquées se sont bien comportées. Ça aurait pu être la guerre parce que quand il se passe ce genre de choses, on peut exploser, mais bon, après c'est chacun son tempérament, mais en l'occurrence moi c'est pas ce que j'ai fait. De cette gestion de crise, de problèmes, j'ai un souvenir apaisé. J'ai un souvenir de gens voilà, qui se sont réunis autour d'une table et qui ont discuté de problèmes. De quelque chose à résoudre, qui était forcément, ça a coûté de l'argent à ceux qui ont accidenté la voiture, ça c'est sûr, et à la société, ça a coûté beaucoup. C'est pas un problème de fiabilité de Ferrari, les Ferrari sont vraiment sont parmi les voitures les plus fiables que j'ai, se conduisent très bien, et sont pas des voitures dangereuses, mais voilà, ça peut arriver à tout le monde. C'est la seule chose qu'il faut retenir finalement, c'est la seule leçon de cette histoire, c'est que en un moment, tout peut basculer. C'est un très beau modèle qui est accidenté, ça fait mal au cœur à moi, à tous les passionnés automobiles. Au final, tout va bien, la vie continue. On
passe à d'autres choses. Cette voiture, alors, cette voiture, elle a bien vécu. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire aussi, c'est que je l'ai utilisée abondamment. Elle a 25 000 km au compteur, ce qui est absolument énorme pour une voiture de ce type, pour une voiture de collection. C'est moi qui l'ai conduit, mais pas seulement. Il y a aussi mes amis qui l'ont conduit abondamment. Ça essaye de le mettre? Non, mais c'est pas grave. Ouais, je suis en conduite accompagnée. Elle est magnifique. Elle a aussi été elle a fait pas mal d'œuvres caritatives. Par exemple à Pog et Actebo que j'ai organisé, qui était un rassemblement avec un circuit où les gens pouvaient monter en passager en payant, et l'ensemble des dons allaient à une œuvre pour aider les enfants qui étaient hospitalisés. Et chaque personne qui est montée dedans en est sortie avec un grand sourire et n'a pas oublié ce que représente cette voiture, ce qu'elle est capable de donner. Donc voilà, 25 000 km pour ce type de voiture, c'est absolument énorme, c'est gigantesque, c'est très certainement la 458 Speciale Aperta la plus kilométrée au monde. Donc elle a bien vécu, elle a donné beaucoup de plaisir. C'est aussi un modèle très rare, elle existe à 499 exemplaires au monde. En fait, c'est le dernier V8 atmosphérique de Ferrari, donc c'est une perte technologique, c'est aussi la fin d'une longue lignée de voitures qui a été beaucoup aimée, et c'est pour ça qu'en fait c'est voilà, c'est un modèle exclusif. Il y a la pression là. Donc c'est parfait, c'est marrant que ce soit un peu à l'arrache. Et voilà la plaque. La plaque d'origine. Première plaque, Pog A. A comme Aperta. Ensuite, je l'ai renommé Poglis. Regarde. Ouais, Poglis. Et en fait, j'avais aussi mis un wrap, donc c'est un film qui couvrait, et un wrap rigolo, quoi. Elle était tout à fait fun comme ça. Ça, c'est sa configuration d'origine, telle que je l'ai eue pendant quelques années, pendant 2 ans, avant de mettre le wrap. Tout est personnalisé, c'est ça qui est très chouette. J'ai choisi bien sûr parce que je l'ai acheté neuve, donc les couleurs, le blanc, le bleu, les bandes, la forme des bandes. Il y a une multitude de détails qui font que voilà, c'est ma voiture. La couleur par exemple de du petit aileron, là, la petite ailette qui est là. J'étais vraiment content du choix. Je pense encore aujourd'hui que c'est l'une des plus belles, même dans cet état. Je ne sais pas si on peut encore ouvrir le coffre. Ah ouais. Non. Non, pas possible. Oui. Ouh, 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 ouh. Voilà, un très bon intérieur, bicolore. J'avais tout personnalisé, jusque la couleur du petit Calavellino ici, la couleur des sièges, l'Alcantara au milieu. Voilà le très beau volant. Voilà, l'airbag s'est déclenché. Même la couleur ici du fond de contour, c'est un choix. Ça me fait quelque chose d'être de nouveau dans ma voiture. Ça, il reste encore un petit souvenir. J'avais rajouté des lumières et une sirène. Ça marche plus. Donc pour faire la police. Et ça faisait rire en premier lieu les policiers. Ah, c'est moche, tout me rappelle à Poglis. Elle a la même sirène. L'une des options, par exemple, de cette voiture, c'est une option qui est rare sur ce modèle, c'est la télémétrie. C'est-à-dire qu'il y avait une caméra ici, en fait, pour filmer les sessions de piste avec enregistrement des données télémétriques qui pouvaient s'afficher ici sur les écrans.
virage sur le circuit, il n'y a personne. Ouais, en profiter. Voilà, un bel intérieur de porte carbone. Et aussi à l'extérieur, en termes de... Ouf, le bruit fait un peu mal au cœur. Aussi à l'avant, ça aussi, c'est une option carbone. Là, c'est un... il reste un petit morceau du wrap. Oh là là. Tant de souvenirs de ouf maintenant. Bon, à l'intérieur, il n'y a pas trop de Bah, c'est là que tu vois que l'habitacle, eh ben, quand même, voilà, t'es secure quoi. Tu peux te planter méchamment. Ça. Moi, c'était ma préférée, celle-là. C'est le raffinement Ferrari, c'était sportif. Et ouais, c'était le meilleur feeling. Moi, je trouve que c'était ce qui représentait mieux une voiture de sport, c'est cette voiture. Parce que c'est sensoriel, t'as tout. T'as le bruit, t'as le feeling, c'est ultra précis. La direction, elle avait pas 1 mm de jeu. Le ressenti de pédale de fin, tu pouvais faire du dégressif. Le bruit de l'admission quand tu te changeais en mode race. C'était un tout. Entre l'électronique et tout ça, et le côté vraiment sensoriel d'une voiture, c'était le top. Ouais. Chaque fois qu'il fallait prendre, on sortait en groupe, tu étais toujours à Martien, c'était la Ventador. Ouais. Je prenais la McLaren. Et moi, j'avais la Ruperta. C'est vrai. La Ruperta, c'est ça. Et en fait, je sais pas si t'as vu, mais il y a un tronc d'arbre qui passait comme ça en travers. C'est pour ça que là t'as un trou gigantesque. Ah, ok. Parce que le tronc d'arbre il a transpercé la voiture. Et t'avais pas vu aussi, mais les disques en carbone céramique, ils ont explosé. Il n'y a plus un seul disque sur la voiture. Même là où il y a les roues, le disque il a explosé en 1000 morceaux. Cassé. Ouais, il a cassé en 1000 morceaux. On vient de tomber là-dessus, donc c'est un bout de disque, en sachant que le crash il a eu lieu là où il y a mon doigt. Donc il y a une bonne centaine de mètres entre les deux. Voilà. Alors là, c'est le seul disque qui est intact. Ici, le disque carbone céramique. Alors que partout ailleurs, ça a complètement explosé. Ah, tu veux un petit bout de DRS? Voilà, un bout de disque. Bah en fait on voit la boîte à air en haut. Nous quand on ouvre le capot on voit ça et on se dit ok c'est déjà grand. Ouais. Mais en fait la boîte à air c'est tout ça avec les tuyaux qui vont sur le côté et qui en fait Ah bah non je dis des bêtises. Sur cette voiture ça vient de là. Là si tu regardes vraiment à l'intérieur. Là ici là c'est la trompe où ça rentre dans le dans l'admission en fait. Et la boîte à air, on la voit aussi ici, quoi. Voilà, Elle est énorme. C'est une genre de, c'est un peu comme on s'en doute pas. C'est un peu comme une caisse de résonance en fait. Donc tu peux pas le retirer. En fait ça venait comme ça. Donc on avait l'impression que les échappements ils étaient énormes. Et en réalité c'est pas si gros que ça. Ouais. Voilà refaire le niveau d'huile. Hein. Ouais. Le niveau d'huile est pas très bon. Ok. Donc voilà le fameux V8 atmosphérique, le dernier de Ferrari. Et en fait, moi, ce que j'adorais sur cette voiture, en un, le son était complètement phénoménal. C'est la fin des V8 de chez Ferrari, donc il n'y aura plus ce son. Maintenant, le son est toujours très travaillé, mais c'est quand même pas la même chose. Et ouais, elle était joueuse. Elle était très joueuse. Il y a encore des trucs qui traînent dedans. Allez, c'est quoi ça? C'est des trucs à nous, ça. Ah, c'est le Carbon Coffee de Londres. Carbon Coffee de Londres. C'est son dernier Carbon Coffee. Hein. Ouais. Le dernier qui est monté dans le coffre, c'est un chien. Un chien de la police douanière. Ah oui, c'est vrai. C'était rigolo. Et pour fêter son anniversaire, on lui avait offert un nouveau jeu de pneus. Lui, il essaie de voler quelque chose. Il va faire une rouquinade. Ouais, non, je suis désolé. Ils vont faire quoi? Ils vont le jeter à la poubelle. Mais ouais, de toute façon, ça va aller à la poubelle. Attends. Non, arrête. Je veux juste redresser un peu l'aile. Non, on Un peut petit plus, coup de c'est plus la marteau. mienne. On peut plus. Ah, donc si je vole quelque chose dessus, c'est pas à toi de porter plainte sur moi. Ça va. Bah ouais. Tu vois, là, je positionne le ciel. Mais ouais, tu vois, T'es prêt à partir. je me vois dedans, en fait, je suis déjà en train de me dire, bon, j'ai mes petites jambes, là, il faut que je bouge ça. Les vieux réflexes que tu Bah retrouves. ouais. J'ai juste envie, c'est de mettre le pied sur le frein et d'appuyer sur start. On va faire un semblant de jeunesse. On range la couche. Ouais. Donc ouais, et quand ça pète, l'airbag, là, ça déchire. Ah bah tout, ça là. déchire tout, hein. Mais en fait, l'airbag côté passager, Ouais. en fait ça t'arrache ici en U, comme ça.
Ok. Ça s'ouvre et l'airbag il sort. Ok, d'accord. C'était ici. Et je m'en étais toujours voulu. En fait, on le voit pas très bien. C'est l'époque où t'étais passager, je conduisais. Et on avait mis une GoPro ici. Et en fait, j'avais baissé la vitre sans le faire exprès. Ah oui, ça avait marqué le cuir. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu mon empreinte. Ah, bah. Mais c'est fou, hein. Mais comment on peut avoir des petits regrets comme ça pour c'est bête pour toi. Et puis maintenant, quand tu vois son état, mais c'est une voiture. C'est quelque. Ça rappelle que ça a beau être un objet d'art, en fait, c'est quand même quelque chose de dangereux. Ouais. Ah bah quand tu vois l'état, tu vois que t'es pas grand chose à côté. Hein. Même quand tu regardes les tapis de sol et tout, c'est du métal. T'as pas un petit tapis de velours quoi. C'est fait pour manger du vibreur sur Spa-Francorchamps quoi. Ouais, tout à fait. Moi je vois 3 vis là, et je me dis que cette pièce elle est belle. Ah ouais. Puis le fait que ce soit pas attaché derrière. Tu mets ça dans ton salon quoi. Mais ouais. Et quand tu le colles à un mur ou quoi et tu fais des interrupteurs de lumière. Ah ouais, carrément, des interrupteurs de lumière sur le mur là. En fait, qu'est-ce qu'il est advenu de cette voiture? Est-ce qu'elle est réparable? C'est une question que j'ai souvent. La réponse est oui, elle est réparable et elle va être réparée. Cette voiture va revivre. Elle sera... Combien de temps? C'est une autre question qu'on me pose. Ça prendra énormément de temps. Je sais pas, 1 an. Je pense qu'un an, on peut compter 1 an de réparation pour cette voiture. Mais ce sera réparé dans les normes Ferrari. En fait, elle sera mieux que neuve, pour ainsi dire, quoi. Donc, elle sera réparée. Elle sera réparable, mais elle sera pas à moi, en fait. Et c'est aussi un aspect psychologique. C'est tout. Pour moi... elle est partie. Je me rappelle de ma première voiture, la 205 Green, que tu n'as pas connue, on ne se connaissait pas à l'époque. Mais j'ai commencé avec une 205 Green qui était blanche d'ailleurs, hein, comme celle-là, qui a fini au fond d'un canal d'ailleurs. C'est pas de ma faute non plus, c'est quelqu'un qui... La Dole. C'est quelqu'un qui, en fait, elle était garée devant, il y a quelqu'un qui est saoul, qui a tapé dedans, et qui a poussé, qui est tombé dans la Dole, et elle a coulé. Bon, voilà. C'était une période aussi. C'était quand j'étais étudiant, c'était bien, mais on passe à autre chose. Je pense que si jamais elle pouvait parler, si jamais c'était un être humain, je pense qu'elle dirait qu'elle a aussi eu du plaisir avec nous, cette voiture. On a été à Spa-Francorchamps, on a été au Nürburgring avec, on a été au circuit de Lausanne. Sur la pluie, et elle a tourné toute la journée. Toute la journée. En mode race. Avec chaque fois des passagers qui venaient ici, qui en profitaient. Elle a été rarement en panne. C'était la plus fiable. C'était la plus fiable de mes voitures. C'était la plus fiable. Je pense à un truc. En fait, c'est marrant ce que tu parles. Tu dis que ça fait partie de l'histoire. On est au 1000e poste, enfin 999e à l'heure actuelle où on tourne la vidéo. Ouais. Le prochain, c'est le 1000e poste. Et il faut savoir que le premier poste, t'es au volant de l'Aperta. Je suis au volant. Et avec juste écrit Night Call, parce que tu as les LED du volant. Ouais, tout à fait. Il y a les LED ici du volant. Voilà, c'était la toute première publication de POG. À l'époque, j'étais suivi par mes quelques amis. Cette voiture va revivre, mais elle sera pas à moi, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un arrangement donc avec l'assurance, donc je récupère de l'argent. C'est une voiture de collection, donc finalement, il n'y a que le prix de vente, un vrai prix de vente effectif, qui détermine combien. Il n'y a pas d'Argus qui détermine combien vaut cette voiture. Je récupère, en fait, en termes d'argent, je récupère, c'est une question aussi qui m'a été posée, je récupère le prix de la voiture maintenant, puisque c'est un collector qui a gagné en 3 ans de temps, qui a pour ainsi dire doublé de valeur. C'est fou. Moi, mon envie, c'est de partir sur d'autres modèles. Je suis un amoureux des voitures modernes. J'adore découvrir la technologie, j'adore aller de l'avant. J'ai eu beaucoup de messages sur Internet, par Instagram et tout ça, de votre part, disant que ils avaient beaucoup apprécié la voiture, que vraiment ils l'aimaient. RIP Poglis. Donc il y a une émotion qui a été partagée. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Mais reste que on peut ressentir de l'émotion pour une voiture qui correspond à quelque chose, quoi, qui correspond vraiment à une période de sa vie. Je suis pas le seul à avoir ressenti de l'émotion. Il y a aussi vous, par vos messages, par vos hommages, par tout ça. Donc vraiment c'était très très sympa. Et tout ça réuni fait que elle a vraiment bien vécu cette voiture. Quelque part, il n'y a pas de regret, quoi. Il n'y a pas de regret. D'ailleurs, je compte encore vous en parler. Je compte vous montrer les étapes de progression, de restauration de cette voiture, de cette transformation, parce que ce sera incroyable. Salut ma belle. Merci pour tout. Voilà, c'est ma dernière fois dans ma voiture, dans la Poglis. Alors, j'ai des questions à vous, là.
Alors, impoli chez Ellie Nickel, non? Non. Question bête, l'état des pneus. Bah, les pneus sont pas mal. Aquaplaning à 130 sur autoroute, avec ce genre de voiture, bizarre quand même. Eh ben oui, mais même avec ce genre de voiture, l'aquaplaning, ça ne pardonne pas. Hein. Combien pour l'épave? Alors l'épave, je crois que ça vaut quelque chose comme 100 000 euros, plus de 100 000 euros, la voiture dans l'état actuel. Et la réparation, le prix de la réparation, c'est, on m'a dit, 280 000 euros. Elle est KO ou refaisable, on peut la refaire. Cette voiture sera refaite. Le châssis est touché, le moteur n'est pas touché, le châssis est un peu touché, oui. Et le moteur, la boîte de vitesse est KO. Personne n'est blessé, c'est le plus important. Est-elle récupérable? Oui. Tu roulerais avec une voiture qui a été accidentée? Ben moi non, tout simplement. La 488 Pista qui sort, coïncidence? Je ne pense pas. Courage à toi l'ami, merci. Non plus, je ne pense pas que c'est une coïncidence. Pog, vas-tu t'en racheter une, me demande-t-on. Voilà, donc on a plus d'une fois souri dans cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Parce que voilà, c'est une étape de la vie, il y a d'autres étapes ensuite. On me pose beaucoup de questions sur l'avenir. Eh ben l'avenir c'est l'avenir, on verra bien de quoi il est fait. Hein. Ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 secondes, on verra bien. Il y a une phrase d'Enzo Ferrari que j'apprécie beaucoup. On lui demandait mais quelle est la meilleure des Ferrari, et lui répondait c'est la prochaine Ferrari, et il a raison. Il va de l'avant et il faut aller de l'avant. Voilà tout. Voilà tout. C'est ce qui compte. Oh, que vois-je? Oh, c'est joli ça. Mais qu'est-ce que cela? Ça va les copains? Ça va, ça va. Et ouais, vous avez bien vu, c'est la surprise dont je vous parlais. La Super Pog, une Ferrari 812 Superfast. Bah voilà, l'avenir c'est maintenant, pour reprendre un slogan. Je vous présente ma nouvelle voiture. J'espère que on vivra aussi, que vous suivrez aussi ces aventures, que vous l'aimerez comme vous avez aimé la précédente. On ne parle pas du tout du même genre de modèle, on n'est pas dans la voiture exceptionnelle qui a marqué l'histoire de Ferrari, mais on est dans une voiture qui est terriblement belle, qui est monstrueuse. Regardez-moi cet intérieur. Le volant, pareil mais différent, parce que les choses évoluent tout le temps. Avec un très très joli bleu, qui n'est pas sans rappeler les bandes bleues ici. Ciao la Poglis, bonjour la Super Pog, bonjour la vie. Longue vie à toi aussi. Et vous tous, prudence sur les routes. Et on continue à vivre des aventures si vous le voulez bien. Bienvenue à la Super Pog et ciao à la Poglis. On a trouvé une âme à la Poglis et on l'a appelé Roger. Je vous présente Roger. Quoi? Tu m'as remplacé par cette merde! Mais je ne t'oublie pas. Bon d'accord. Je t'aime, Pog. Mais je t'aime aussi. N'importe quoi.